Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo bilan lecture, vous l'avez vu dans le titre évidemment. Donc elle arrive vraiment à la jonction entre septembre et octobre. Normalement elle devait arriver un petit peu avant mais j'ai pas eu le temps de la filmer. Je voulais qu'elle sorte mercredi mais j'ai vraiment pas eu le temps, donc c'est pour ça qu'elle sort aujourd'hui. Je pense pas que ça vous dérange plus que ça. Il y a pas mal de choses à vous montrer, donc déjà je vais commencer avec ce livre là qui est presque terminé. J'ai plus que l'épilogue en fait à lire, je pense que vous allez le voir ici. Donc je voulais vous le montrer parce que clairement ce soir ou demain il sera terminé. Donc voilà, ça reste encore dans les lectures du mois de septembre. Alors c'est un livre que j'ai commencé il y a plusieurs mois de ça, mais c'était très très long à lire. En fait au début je l'ai lu beaucoup parce que j'étais vraiment dedans et sur la fin ça m'a perdu. Donc ça s'appelle Un amour de cochon de Matt Wyman. Donc je l'avais acheté principalement parce que j'adore les cochons et j'avais trouvé ça chez Easy Cash. C'est plutôt pas mal mais je pense que c'est plus un livre qui s'adresse plutôt à un public plus jeune, style un peu adolescent, donc je savais pas trop si je gardais ce livre, mais bon je pense que je vais le garder parce que c'est l'histoire d'un homme qui adopte deux cochons nains, et du coup tout son quotidien va être changé, à lui, à sa femme et à ses enfants du coup, et franchement c'est un truc un peu humoristique, et ouais c'est plutôt pas mal, il y avait quand même beaucoup de pages, hein, je crois qu'il y avait 500 pages, non il y en a 400, donc c'était un assez gros livre, plutôt pas mal mais pas sensationnel, donc bon, si jamais vous êtes dans ma tranche d'âge, je suis pas sûre que ça vous plaira, mais si jamais vous êtes plutôt adolescent, ça peut peut-être vous plaire. En tout cas, c'est plutôt sympa, c'est une lecture assez calme, je dirais. Les écritures sont assez grosses, enfin voilà, rien d'incroyable quand même. Ensuite, j'ai terminé ce manga, donc c'est Elfen Lied. Alors c'est un très très vieux manga qui est sorti dans le début des années 2000, j'avais vu l'animé, et ils ont décidé de rééditer le manga du coup en version papier avec des énormes tomes. Je crois que les tomes coûtent une quinzaine d'euros, c'est un peu comme les Sailor Moon. J'ai déjà le tome 2 que je n'ai pas encore lu, donc là c'est le premier tome. Il est vraiment très très bien, au niveau des dessins c'est très très ressemblant à l'animé et tout, enfin franchement c'est très très cool qu'ils aient réédité ça, parce que je pense que du coup le manga sera un peu plus précis que l'animé, donc c'est vraiment chouette. Je l'ai lu d'une traite, il se lit vraiment bien et facilement, et non franchement c'est cool, j'ai rien à redire, tout le début du manga est retracé, donc voilà, si vous connaissez pas l'histoire d'Elfenlied, c'est l'histoire comment je peux dire, d'une mutante plus ou moins, qui s'appelle Diclonius si je me rappelle bien, en fait qui a des pouvoirs, donc elle est emprisonnée à la base, donc elle s'appelle New, et plus tard on apprend qu'elle s'appelle Lucy. Elle a été enfermée parce qu'elle a un pouvoir télépathique assez impressionnant, elle a plusieurs bras invisibles et du coup elle peut tuer des gens assez facilement, en gros c'est ça, sauf qu'elle va réussir à s'évader de sa prison et va rencontrer des humains, et donc toute l'histoire va débuter à partir de ça, sauf que évidemment les personnes qui avaient emprisonné Lucy vont essayer de la récupérer. Voilà, ça c'est un petit peu pour le synopsis. Franchement j'adore ce manga, c'est un de mes mangas préférés, un des premiers animés aussi que j'ai vu il y a des années de ça, et j'étais vraiment hyper ravie quand j'ai vu qu'ils ont sorti le manga, donc si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Je sais pas combien il va y en avoir, mais pas beaucoup je pense, étant donné la grosseur des tomes, mais vraiment c'est chouette. Si jamais vous connaissez ou vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Si vous êtes fan, n'hésitez pas. En plus c'est des très très belles couvertures, je trouve qu'on a de chouettes choses. Ensuite, j'ai également lu le Calendar Girl du mois d'août. Du coup, je pensais aussi lire celui du mois de septembre, mais j'ai été prise dans mes autres lectures, donc j'ai pas eu le temps de le lire. Celui du mois d'août était très sympa, il m'a beaucoup plu. Alors cette fois, on continue du coup les histoires de Mia, et elle se retrouve au Texas. En fait, elle doit jouer le rôle de la sœur d'une grande personnalité, si je peux dire, parce que je crois que le père du mec, ou la mère, je sais plus, je crois que c'est le père, est décédé, et en fait il a légué 49% de son héritage à sa sœur, sauf que lui ne connaît pas sa sœur, et la sœur qu'il a porte le même nom que Mia, du coup Mia Saunders, donc il la contacte, etc., et l'embauche en tant qu'escort girl pour jouer ce rôle, pour pas que sa famille l'embête, etc., dû à toute cette histoire d'héritage. Et du coup on va avoir des révélations vraiment très intéressantes, et je crois que parmi les personnes qui suivent mes bilans lecture, vous m'aviez dit que le mois d'août était très surprenant et très intéressant, et du coup je comprends mieux pourquoi, et il est vraiment très chouette, franchement j'adore. En plus on a des nouvelles de Wes, donc le mec qui est du coup présent dans le mois de janvier, qui est du coup le mec de Mia. Franchement c'est très très cool, je l'ai vraiment adoré celui-ci, il s'est lu d'une traite, hein, comme d'hab. Je vous dis toujours, c'est des romans qui se lisent très vite parce que c'est des romans de 150 pages, ils sont écrits très gros, enfin vraiment ça a été une de mes meilleures découvertes en termes de lecture cette année, j'aime vraiment beaucoup.
beaucoup. Et pareil, je crois qu'il y a ma copine Manon de la chaîne By Manolita qui avait commencé à lire les Calendar Girls et il me semble qu'elle aime bien également. Donc voilà, si vous ne connaissez pas l'univers, je vous conseille, c'est vraiment cool. Et c'est pas trop penché sur l'érotique comme je le pensais avant de lire ces livres-là. Ensuite, j'ai terminé encore un livre de Virginie Grimaldi, donc c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles, donc c'est celui-ci, là c'est un grand format que j'ai chopé sur Vinted. Donc c'est un livre qui fait environ presque 400 pages aussi, pour le grand format, pour le poche, je sais pas. Vraiment très très bien aussi celui-ci, donc Grimaldi, c'est une auteure que j'ai découvert le mois dernier avec Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, dont je vous ai parlé dans le bilan lecture du mois dernier, et que j'avais adoré, franchement ça a été le meilleur, et je l'ai vraiment préféré à celui-ci. Celui-ci je l'ai bien aimé, mais pas autant que l'autre que j'avais lu. Il s'est lu très rapidement, et il était assez intéressant, donc en fait ce qui est assez particulier à ce livre-là, c'est qu'on va suivre 3 personnes, donc on va suivre... alors attendez que je me retrompe pas. Donc on a Anna qui a 37 ans, Chloé qui en a 17 et Lily qui en a 12. Donc c'est la maman et ses 2 filles. Et elle va organiser un voyage pour plus ou moins se rapprocher de ses filles, et c'est aussi pour ça que ça s'appelle Il est grand temps de rallumer les étoiles. C'est un peu pour rallumer plus ou moins la flamme, si on peut dire ça comme ça, qu'il y a dans une famille. Et elle se rend compte que finalement enfin quand je dis elle, je parle d'Anna, la maman, elle se rend compte qu'elle ne connaissait pas aussi bien ses filles qu'elle le pensait, et on apprend plein de choses en fait sur également pourquoi le papa n'est plus présent, parce qu'il s'est séparé de la maman, etc. Donc on a tout ça qui est exprimé, et je trouve que ce qui est très cool aussi, c'est qu'on a vraiment les 3 points de vue exprimés de manière très différente, et on sent qu'il y a 3 générations, et ça c'était vraiment bien joué, je trouve. En plus pour Lily, du coup celle qui a 12 ans, ça parle sur le ton comme si elle écrivait un journal intime, donc c'est assez rigolo parce que souvent elle marque Cher Marcel parce que c'est le nom de son journal intime, et elle explique un petit peu tout ça. Pour Chloé, c'est ça, Chloé qui a 17 ans, elle fait comme si elle écrivait sur son blog, et après du coup on a Anna, le personnage plus ou moins entre guillemets principal, qui raconte un petit peu comme un point de vue de livre assez basique en fait, si je peux dire ça comme ça. Et ce qui est cool, c'est que les chapitres sont en général assez courts, et ils vous expliquent de quel point de vue ça va être expliqué. Genre par exemple celui-ci c'est un chapitre avec Anna, après des fois on tourne les pages et là ici on a Lily, enfin vous voyez, du coup c'est plutôt cool parce que on a toujours les situations qui sont vues selon les points de vue différents des autres, et franchement j'ai vraiment bien aimé. C'est pas le meilleur que j'ai lu pour l'instant de Grimaldi, même si j'en ai lu que 2, j'en ai d'autres dans ma pile à lire, mais je l'ai vraiment bien aimé et je suis contente de l'avoir dans ma collection parce que Grimaldi ça a été une très belle découverte. Pour moi c'est une auteure que j'aime énormément, comme Giordano. Bon, Giordano elle est vraiment là pour moi, mais Grimaldi c'est une très belle découverte, et j'en entends beaucoup parler en général. Elle est en tête des ventes aussi quand vous allez dans les librairies, donc ouais, très belle découverte, et je vous recommande si vous ne connaissiez pas, et si le synopsis peut vous intéresser, pourquoi pas vous y pencher. En tout cas ouais, vraiment très très cool. J'ai aussi lu, alors là c'est plus des livres entre guillemets de développement personnel. Comme vous le savez, je vous ai dit récemment que j'apprenais à mieux gérer mon stress, etc. Que je vous ferai peut-être des vidéos là-dessus. D'ailleurs, certaines personnes m'ont déjà dit qu'elles étaient ambiancées par l'idée que je puisse faire des vidéos sur la gestion du stress, etc. Donc je suis en train de réfléchir comment mettre ça en place sur la chaîne et comment l'aborder, surtout parce que c'est pas forcément évident de vous expliquer un peu tout ça. Mais comme je pense que je suis pas la seule personne à être encline au stress, je me dis que ça peut vous servir. Et donc du coup depuis ce temps-là, donc c'était à peu près depuis juin que je m'intéresse à tout ça. Je m'intéresse aussi beaucoup plus à tout ce qui est développement personnel, et du coup mes lectures s'orientent beaucoup dans ce genre de thème, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai découvert une librairie il n'y a pas si longtemps que ça, qui n'est pas très loin de chez moi, et le jour où je l'ai découverte, elle faisait 50% sur toute la boutique, tout en sachant que c'est une librairie qui propose que des livres d'occasion. Donc comment vous dire que ça valait vraiment le coup. Par exemple, le livre ici que je vais vous présenter coûtait 3,50 €, et sachant que je l'ai eu à 50% en plus, donc j'ai payé 1,75 €, et alors que normalement il coûte 6,69 €. Donc vous voyez, ça valait vraiment le coup. Et pareil pour celui-ci, et en fait ce jour-là j'en ai eu pour 40 € de livres, j'avais acheté 14 livres, et dedans il y a pas mal de livres un peu orientés sur tout ce qui est développement personnel et façon de voir les choses. Mais du coup, voilà, c'est juste pour vous mettre ça en contexte. Donc, on va parler d'abord de romans, parce qu'il y a eu quand même un roman qui s'appelle Le Café du bout du monde. Donc, c'est un livre qui est sorti en 2018, complètement passé à la trappe pour moi, je ne l'ai pas vu passer nulle part. Donc, c'est de John Strelecki, et donc ils disent que c'est un livre phénomène qui a été traduit en 33 langues, donc ça je ne savais pas du tout. Et
Ils appellent ça un roman bien-être et en fait, ce qui m'a beaucoup intriguée, c'est qu'à l'arrière, vous n'avez pas vraiment un synopsis, vous avez une petite ardoise avec écrit «Menu». Pourquoi êtes-vous ici? Avez-vous peur de la mort et êtes-vous pleinement épanoui? Et en fait, ça m'a carrément intriguée. Je me suis dit: «Mince, de quoi peut parler ce livre?» Et en gros, c'est l'histoire d'un homme qui, est un peu perdu plus ou moins dans sa vie et il, se retrouve sur une route, sur laquelle il y a donc ce café du bout du monde et c'est pour ça que le menu qui est ici, c'est le menu qui est présenté quand vous entrez dans le café. Et en gros, c'est un roman qui se base sur toute la... comment je peux dire? Tout, la démarche de pensée de l'homme qui est dans ce café. En fait, il va parler avec les dirigeants de ce café, il va manger, il va parler avec d'autres personnes, d'autres témoignages et tout ce temps, en fait, tout ce temps qu'il passe au café, donc tout le roman, se base vraiment sur son évolution de la pensée, sur comment il va se remettre en question, changer sa vie, et cetera. Et du coup, je trouve que c'est plutôt cool parce que c'est un bouquin de développement personnel, mais qui est caché à travers un roman, un petit peu comme, celui de Giordano que je vous ai toujours parlé et que j'aime énormément, donc Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est pareil, c'est un roman de développement personnel, mais qui est caché dans un roman, donc ce qui est un peu plus accessible que juste du développement personnel avec des règles entre guillemets à suivre. Et franchement, j'ai carrément aimé aussi celui-ci. J'ai eu du mal à le terminer, il était pas long, je crois que c'était 160 pages, quelque chose comme ça, parce qu'à la fin vous avez aussi un petit guide de lecture et tout ça. Il était pas très long, mais c'est que il portait à réfléchir, il laissait beaucoup de réflexion et ouais, je pense que il est assez intriguant et en même temps il fait beaucoup réfléchir. Donc je pense que ça peut vous intéresser si vous êtes un peu comme moi, que vous aimez bien réfléchir sur des sujets un peu grands, enfin des grands sujets comme ça sur la vie et tout. Et ouais, c'est plutôt cool. Donc en gros ils disent que, plus ou moins, si je veux vous résumer, il faut chercher sa raison d'être pour pouvoir accéder pleinement à un épanouissement personnel. En gros, c'est un peu ça le fil rouge du livre. Et c'est une invitation à trouver vous-même votre raison d'être et votre fil rouge dans votre vie. Et franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment bien pensé et bien présenté. Donc je comprends pourquoi ce livre a été du coup un best-seller parce que voilà, très très cool. Ils appellent ça le roman initiatique sur le sens de la vie. Et ouais, franchement, c'était très bien. Donc à la base, il coûte 15 € en librairie. Il était affiché à 7,50, mais moi je l'ai encore eu à 50%. Donc vraiment une très belle affaire. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, donc ça fait déjà une belle pile de livres, surtout qu'il y a pas mal de gros livres quand même. Ça s'appelle Les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un bouquin de développement personnel qui m'a été recommandé par une amie spécialiste dans la gestion du stress. Et donc ça a été écrit par Don Miguel Ruiz et c'est édité aux Poches Jouvence. Et donc de ce que j'ai compris, Poche Jouvence, c'est vraiment une maison d'édition qui édite que des livres basés sur le développement personnel. Et pareil pour l'auteur, il écrit beaucoup de livres sur tout ça, sur les accords Toltec, etc. Et ça, de ce que j'ai compris, c'est le premier livre qui traite de ce sujet. Alors si vous ne connaissez pas les 4 accords Toltec, en gros, ce sont des accords à appliquer dans votre vie et sur votre personnalité pour faire en sorte de vivre de manière un peu plus libre et plus épanouie, si je peux dire ça comme ça. Donc ça s'appelle les 4 accords Toltec parce que en gros, ce qu'ils parlent d'accords, ce sont des caractéristiques de votre personnalité. En gros, c'est tout ce qui est expliqué, c'est que depuis que vous êtes petit, on vous a inculqué des accords, donc c'est-à-dire des choses dans votre personnalité, qui fait que vous avez... comment je peux dire? Vous avez maintenant des valeurs et des choses qui vous ont été données dans la vie, par vos parents, par l'éducation que vous avez reçue, par l'école, par vraiment tout ce qui est autour. Et il y a des choses des fois qu'on remet pas forcément en question et c'est des choses qu'on peut remettre en question alors qu'on vous... Comment je peux dire? On ne vous dit pas c'est chaud. En fait, quand on vous apprend des choses, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on vous dit qu'elles sont un peu universelles, plus ou moins, alors que non, en fait, tout peut être mis en question et tout n'est pas valeur à prendre comme ça tout le temps. Et ce qui est très cool du coup, c'est qu'on vous donne l'idée de changer vos mauvaises habitudes et vos mauvais accords, c'est-à-dire par exemple au lieu de vous lancer toujours des mauvaises choses, par exemple je suis nul, je n'arrive jamais à ça ou quoi que ce soit, c'est de transbahuter la chose et de la balancer de l'autre côté en mode bah, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme si, je ferai mieux la prochaine fois, ce genre de choses, vraiment basculer un peu du côté de la pensée positive qui guide beaucoup mon quotidien ces dernières semaines et ces derniers mois. Et donc pour vous résumer ces accords Toltec d'une manière
assez, comment je peux dire? Rapide et succincte pour pas que ça soit trop long non plus. Le premier accord, en gros, on vous dit, c'est que votre parole soit impeccable. Donc après, je vous raconte rapidement sans vous dire toute l'histoire, mais votre parole, c'est très important parce que toute la communication, c'est ce qui reflète ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et on vous dit qu'elle doit être impeccable dans le sens où vous avez le droit de dire tout ce que vous pensez et tout ce qui vous passe par la tête, plus ou moins, mais sans lancer du poison émotionnel. Donc c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est-à-dire sans lancer de pics ou de choses qui peuvent blesser la personne en face de vous. Toujours être bienveillant et vraiment faire attention à ce que vous dites parce que comme vous le savez, les mots font beaucoup sur certaines personnes et c'est un accord qui est pas forcément évident parce qu'il faut beaucoup prendre sur soi et réfléchir à comment on va dire les choses, comment les mettre en œuvre et tout. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que on nous apprend et je pense qu'on est un peu conditionné à pas forcément trouver les bonnes manières de dire les choses et on est plus facilement dans l'agression. Donc c'est un accord qui a été très important, je trouve. Et le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors celui-ci, il me parle beaucoup parce que, en gros, c'est, pour illustrer un peu ça rapidement, c'est si une personne vient vous dire quelque chose, par exemple, si vous êtes, je sais pas, vous êtes comme vous êtes, par exemple, moi je suis comme je suis, voilà. Si quelqu'un vient me dire: «Tu es grosse», en gros, hein, il faut pas le prendre pour moi, c'est juste sa vision qu'il essaye de transmettre. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais en gros, c'est la vision qu'il essaye de répercuter sur vous. Mais si moi je ne me trouve pas grosse, il y a pas de raison que je croie cette personne. Et donc c'est pour ça qu'ils disent de pas faire une affaire personnelle, parce qu'en gros, la vérité de la personne qui est en face de vous n'est pas forcément votre vérité. Et c'est un peu, je trouve que ça me parlait beaucoup, parce que ça renvoie un petit peu à la société qu'on a maintenant, à toujours nous renvoyer des images sur les réseaux sociaux notamment, par exemple pour le bikini challenge et tout ça, toutes ces mauvaises influences, si je peux dire ça comme ça, sur comment doit être le corps l'été, etc. Bien heureusement, maintenant, il y a beaucoup de magasins qui commencent à mettre des mannequins avec de la cellulite, avec des seins qui tombent, avec des poils, etc. Et ça, c'est bien parce que du coup, ça casse ces mauvaises habitudes et ces mauvais accords. Et... et voilà, du coup je m'emballe sur le sujet parce que cet accord il m'a beaucoup parlé. Le troisième évidemment, il m'a parlé énormément aussi, c'est ne pas faire de suppositions quand vous avez une personne en face de vous qui vous dit des choses mais que les choses ne sont pas claires. Il faut que vous n'hésitez pas à poser les questions et à vous... Enfin pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous parce qu'en général, quand on ne comprend pas quelque chose, on a tendance à faire des suppositions et les suppositions ne sont jamais les bonnes et du coup on rumine et en fait ça engendre toutes des choses négatives alors qu'au début si on avait posé dès le début la question de bah excuse-moi je n'ai pas compris ou c'est comme ça que tu pensais la chose, et ben on apaise tout de suite un peu tout ça et ça nous évite de faire des suppositions inutiles. Et le dernier accord, c'est de faire toujours votre mieux. Et en gros, de ce que j'ai compris, les accords marchent un peu ensemble. Donc à partir du moment où vous faites le dernier, c'est ce que j'ai bien compris, faire toujours de son mieux, il va forcément engendrer les autres. Et celui-ci me parle énormément aussi, parce que du coup, depuis que j'ai lu ce livre, je vois la vie encore une fois d'une manière beaucoup plus, plus différente, vraiment différemment qu'avant. Et le fait de faire toujours de son mieux, ben, ça évite de trop se remettre en question et de trop penser sur «Oh j'ai mal fait ceci, j'ai mal fait cela». En général, quand il y a quelque chose dont je suis pas trop convaincue, je me dis: «Bah, c'est tout, tu as fait comme ça, tu as fait de ton mieux et la prochaine fois ce sera mieux». Voilà, mais en tout cas, là tu as fait comme ça, c'est comme c'était, de toute façon maintenant c'est passé, tu peux plus rien changer, donc ça sert à rien de te prendre la tête. Tu as fait de ton mieux et c'est toujours la phrase que je me répète, c'est: «Tu as fait de ton mieux, tu as fait de ton mieux, tu as fait de ton mieux» et puis voilà. Et en général, ça me calme bien et ce livre, il m'a vraiment beaucoup plu. Alors je l'ai lu en une semaine, je crois. Il est pas long, hein, il fait une centaine de pages, mais c'est vraiment très très réflexif. Ça demande beaucoup de réflexion. Et comme je lis avant de dormir, en général, quand je lis ça avant de dormir, ça me fait énormément réfléchir. Donc ça me fatigue beaucoup. Et ouais, vraiment, ça a été une belle révélation aussi. Donc je remercie mon amie Amandine qui m'avait conseillé du coup ce bouquin. Mais je vais voir si je vais pas un petit peu plus creuser ce sujet parce que ouais, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc si vous êtes comme moi et que vous aimez un petit peu toutes ces choses-là, je pense que ça peut vous intéresser. Je vous ai raconté vraiment dans les grosses lignes, mais lisez-le parce qu'il est vraiment chouette et très intéressant. Voilà. Et si jamais vous êtes comme moi, vous cherchez un peu des manières de voir la vie autrement, de remettre en question des choses et tout, foncez dessus, c'est très très cool. Voilà, du coup, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. Il y a eu un petit bilan de 6 livres ce mois-ci, donc il y a eu 5 bouquins vraiment proprement parler et un manga. Donc c'est très très cool, je trouve que pour ce mois-ci, j'ai vraiment beaucoup lu. En plus, il y avait quand même des gros livres, donc c'est plutôt cool. Et ouais, c'est chouette.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aimez toujours les bilans lecture. Je sais que, comme d'habitude, je le dis, il n'y a pas énormément de gens qui regardent ça, parce que souvent vous me dites que vous n'avez pas le temps de lire, mais c'est juste qu'il faut s'entraîner à prendre le temps, et même avant de lire, même si vous lisez 2, 3, 4 ou 5 pages, bah, prenez le temps de lire, ça fait toujours du bien et ça apaise un peu le cerveau et tout, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas du coup à laisser en commentaire toutes vos lectures de ce mois-ci, s'il y a un livre ici qui vous tente, ou pas du tout, si vous en avez lu un d'ailleurs parmi cette sélection, et que si vous avez aimé ou pas du tout. Et ça me fait toujours plaisir en tout cas de parler avec vous de livres et tout, parce que moi je suis une grande férue de littérature, donc quand on parle sur le sujet, j'adore, franchement j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs il y a certaines personnes qui viennent aussi me MP sur Insta pour parler bouquins et j'adore ça, donc c'est toujours un plaisir. Je vous invite également à liker la vidéo, vous abonner, et puis je pense que je n'ai rien oublié. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Ciao ciao, et voilà.